un livre qui s'est ouvert comme par providence, je dirais, dans lequel nous avons prodigieusement appris les rudiments de la vie. Qui est l'apôtre Ezekiel Mandungu? L'apôtre Ezekiel Mandungu est un homme qui est né le 25 janvier 1962. Il est quatrième d'une famille, d'une grande fratrie de 10 enfants, je crois. Ainsi de suite, vous savez, à l'époque, les enfants de militaires étaient très proches de leurs parents et c'était automatique qu'on est enfant de soldats, on a beaucoup de chances d'apprendre ce que le militaire apprend. Alors que là, il va avoir de l'amour pour l'armée et s'est lancé trop jeune. Entre autres, dans la pêche, dans l'élevage, dans l'armée, il faisait un peu de tout comme tous les jeunes. Nabuti mwana nanga mine kumbu ya Mandungu tobengaki Mandungu Sebastien apepe sikoyo aza Mandungu Ezekiel nabuti na mboka Kisangani nabuti na le 25 janvier 1962 akoli bien abandaki cardienne na ye obozo benga maternelle biso tobengaki yango cardienne abandi na 4 ans azaki mayele ti na 6 ans mati deuxième première nazali deuxième na famille ya Kadima Moya e Bilonda Marie-Louise biso tokoli na ye azalaki mwana moke azalaki kaka motu oyo azalaki na koloba mingi parce que nazokanisa bien lere tozalaki na kankokolo azalaki na complaine moko boye ya bleu elamba wana azalaki kobenga yango elamba ya cité donc soki balingi bakende cité il faut alata elamba wana ya bleu wana nde ayebaki bazokende cité akoyebisa mama alobi lere tokokoma place wana tomonte todescende tokomi na cité donc so balatisi elamba mosusu akolela mokolo wana akobima te wana bozokende cité te tayaka kofanda na territoire ya Mweka na territoire ya Mweka wana mama yebaka kaka kouta mboka mondele kozonga na kati ya mboka soki ezalaka ndenge nini bambo ekotaka ngai na lokolo tala lokolo nazotambola te motoki ya mai kaka ye Mandu na leki na ye Richard Kalweli bango nde bazala kotoka mai soki bauti klasi bakenda na bilanga bakei koboka pondu balokoti bakoni baye na yango akotuta fufu alambaka koleka ata basi mosusu nde tofandaki na mboka wana tofandaki na Mweka 3 ans après 3 ans nde toyi kokita na Kinshasa. Oui, bien-aimé, parler de cet homme, apôtre Ézéchiel, oui, pour moi, c'était un ami d'enfance, c'est un frère de famille, et c'était un neveu, parce que sa mère est ma grande sœur. Mandungu est pour moi collègue de l'école, parce que nous avons étudié ensemble à l'Institut Badiading, et c'est un collègue dans la foi, parce que nous avons cru au Seigneur presque au même moment dans un groupe biblique à cette époque-là. Oui, parler de cet homme, comprenez que je l'ai connu comme ami, comme frère, comme neveu, comme collègue dans la foi et nous avons étudié dans la même école. C'est pour dire que j'ai beaucoup à parler s'il faut parler. Mais il y a un élément que j'aimais beaucoup et j'ai toujours aimé chez cet homme, c'est la détermination. Tel que vous voyez l'apôtre Ézéchiel, quand il s'engage, il ne recule pas. Même à cette époque-là, quand on pouvait se dire que non, nous allons en brousse, faire la pêche, la cueillette, la chasse, tout ce qu'on pouvait aller faire, quand vous engagez avec Mandungu, soyez-en sûr que vous avez un partenaire sûr. Parce que lui n'est pas du genre de gens que vous convenez
Et demain, pour passer à l'action, il commence à vous donner des raisons que, oh non, vous voyez, oh, je suis fatigué, oh, on m'a dit, oh, j'ai vu. Non. Avec Mandungu Ézéchiel, l'apôtre, vous avez un partenaire sûr et de confiance. C'est un homme déterminé. Quand il s'engage, il s'engage. C'est comme un capitaine de bateau. C'est que quand il met son bateau dans une direction, il ne doit pas reculer même s'il y a des pierres là devant. Arrivé à Kinshasa, je crois que c'est au début des années 80 qu'il arrivera à Kinshasa avec ses 3 frères. Il arrive miraculeusement parce qu'il arrive en fraudant un bateau. Vous voyez, tout le monde avait les transports pour arriver, mais à son tour, il n'y avait pas les transports parce qu'il était déjà majeur. Ses jeunes frères étaient mineurs. Lui n'avait pas les frais pour payer le transport. Alors il dit à ses jeunes frères d'aller. Lui, il fraude les bateaux à son tour et puis il arrive à Kinshasa. Nazongi nakomi boye na fandi tokomaka na ba buto ezalaka ba 19 heures tobimia ya Monique aye alobi ya Monique ngazi na yembeli yo nzembo kadi oyembi nzembo eza ndenge nini abandi kaka ndenge nga na betaka na fenêtre na ye butu ngana pongi ngana yo kaka bakoto ke na fenêtre ngai nalalaki butu ngana pongi ngana yo kaka bakoto ke na fenêtre ngai nalalaki ifungolaka nga fenêtre namonaka Monique kamwa bolingo na ngai yozo ngai ifungolaka nga fenêtre namonaka Monique kamwa bolingo na ngai yozo ngai moni mosika na mboka ndemba Jodas na Canada nga natikala se na Zadik moni mosika na mboka ndemba Jodas na Canada nga natikala se na Zadik un garçon qui me rendait visite kamwa bolingo na ngai yozo ngai nga nalingi se yo nga nabanzi se yo makanisi na ngai bolingo na ngai mokili se yo kamwa bolingo moni yozo ngai lera bandi kobina nga nalobi napesa yo nini nalobi bozwa nanu makayabo bosala nanu noki balia bale makayabo kombo ya lolendo wana azalaki lolendo kombo ya lolendo ezalaki bato soki baye na ndako na biso kotala biso ya azali kokima mbango koyamba mutu nyonso azoya akoyamba mutu wana soki ayambi ye siko mutu wana abalanse ye abwaka ye abwake likolo ayamba ye nde wana azosala ya lolendo sikoyo toye kopesa ye kombo ya lolendo mpona nini mutu nyonso azalaki koya ifo asaleka ndenge wana soki osali ete omona ayambi yo ake kofanda alobi ayebi ya lolendo te asali ngai ya lolendo te siko lolendo nde ekomaki mutu nyonso soki aye azoluka ye kaka na kombo ya lolendo. C'est là où pour lui il rencontrera les difficultés de la vie. En 4e, son père biologique perdra son travail et puis sa sœur qui était comme son partenaire des études perdra son travail. Et de suite à cela, une sœur l'invite à un groupe de prière. À l'époque, on appelait la Ligue de la lecture pour la Bible. À l'époque, il faut marteler qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'églises de réveil, à part le patriarche Haïdi Nabala, le patriarche Lukudiemo, il y avait, je crois, d'autres Bethel aussi déjà qui existaient, si je ne m'abuse. À cette époque-là, on l'invitera dans un groupe. Lui, le groupe était la Ligue de la lecture de la Bible. Et il y avait aussi des groupes comme des Campus pour Christ, tout ça. Mais lui, il a eu la chance d'être dans la Ligue de la lecture pour la Bible. C'est là où il commencera à apprendre la Bible. Chaque jour, un verset biblique, parce que c'était ça leur exercice. Chaque jour, il faut au moins lire un verset biblique pour expliquer. Chaque jour. Et il ne s'est pas limité là. Il a vu que c'était un groupe de prière. C'était bon pour lui. Ça commençait à les transformer. Parce qu'au début, il faut dire qu'il était allé avec le but de se rapprocher des sœurs. Parce que c'était pour lui presque impossible de voir les frères et les sœurs s'asseoir au même endroit. Alors il va dans la Ligue de la lecture pour la Bible parce qu'il avait trouvé que c'était un groupe pour lui très facile à rencontrer les sœurs. C'est là où l'homme tombe dans les pièges de Jésus. Il rencontre le Seigneur. Il commence sa vie. Entre autres, il fréquente la Ligue. Comme il fallait trouver aussi une église d'attache, c'est comme ça qu'il commencera à aller, quoique pas fréquemment, à l'église
Zambé Malamu qui dirigeait les frères patriarches, Musée Alexandre Haïdi Nabal. Et n'a pas trop traîné là parce qu'il n'était pas vraiment très attaché à Zambé Malamu, il était plus attaché à la lutte pour la Bible. C'est alors qu'au début des années 85, un homme extraordinaire arrive. Un homme qui a fait bouger la ville. Le premier homme à faire une campagne pendant 21 jours au stade de Martyrs, il faut le marteler, l'apôtre Freddy Diemo Mutombo. Qui est Mandungu? Je voulais parler de ce premier moment qu'on t'a vu venir au niveau de la Ligue pour la lecture de la Bible. À ce temps-là, nous étions des responsables de la Ligue. Et tu es venu dans tes premiers pas avec le pasteur Jérémy, qui était un grand ami à vous, qui est mon jeune frère. À ce temps-là que nous t'avons connu dans tes premiers pas de la foi. Et d'emblée, tu as rencontré l'apôtre Diemo. Et de là, Dieu t'a béni et tu es devenu ce que tu es. Nous célébrons la fidélité de Dieu. Tu es un homme très déterminé. J'ai vu beaucoup de choses que tu as fait avec détermination. Bâtir les sentinelles. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup des églises indépendantes. Mais tu es de ces hommes, tu as manifesté la foi. Et tu es un homme de foi, je reconnais ça, nous célébrons ça. Nous voulons dire à Dieu merci pour le temps que Dieu t'a gardé. Honneur et gloire reviennent à notre Dieu. Une chose avant de terminer, je me rappelle encore le temps passé ensemble quand tu étais à Maman Mobutu. Je me rappelle encore de la première voiture. Je me rappelle encore de mon fils Yunus. La première fois qu'il est tombé malade, nous sommes allés le chercher dans ta voiture. Tous ces souvenirs sont à moi. Les gens qui ne te connaissent pas peut-être comprendront que tu es un homme de bien. Tu as fait du bien quand tu n'en avais pas. Tu as fait du bien quand tu y en avais. Que Dieu du ciel soit béni. Vous êtes des personnes rares qui ont tenu foi jusqu'en ce jour, qui n'ont pas trahi la foi, qui n'ont pas trahi la sainte doctrine, qui ont marché dans la crainte de Dieu. Nous sommes reconnaissants, nous voulons dire à Dieu merci. Makambu nyonso ya sali banda bomwana na ye azalaki moto pe aponamaki epai ya Nzambe. Biso tofandi na mai wana, tofandi na ye mai wana ezalaki mai moko mabe, ezalaki na bangando ebele. Biso tofandi na Agnès tozalaki kotokisa mbila mpona soki bazwi mbisi bongo tolamba mbisi ya musaka. Richard Leki oyo alandi ye na nsima alobi ya pepe akwei na mai. Ndenge alobi te ya pepe akwei na mai, nga nalobi Nzambe na nga nayaki na baleki na ngai. So eleki na ngai akufi na mai oyo, ngai mpe nakokufa na mai po nakokende bakokende oboma nga na kobeta. Bapapa na bazotelema mbangu moko azotelema na munduki. Sikoyo bazobenga krokodile na kombo ya munoko wa mboka na bango. Balobi dibanga mwana naza mwana ya soda. Soki bino bobomi e biso nesango tokokima. Donc miracle moko esalama. Tomoni mbala moko apôtre abimi na mai atelemi na misisa nzete. Atelemi na misisa nzete. Biso nyonso togangi. Tolobi tokolala lisusu ate lokola leo likambo esalameli biso boye. En tout cas biso ifo tokende. Bango balobi mwana azala Nzambe. Mai oyo bakwea kango babikaka te. Me ye akwei na mai oyo abimi abiki atelemi babimisi ye likolo misisa nzete mwana ya kokufa noki te. Yazaki kolinga balinga mingi balinga pe balingaki ye mingi. Azaki moto akobonda bonda na balinga te loba moninga wana atomo. Soki pe moninga atomoli ye. Yaya na Agnès moto azaki kobondela ye. Agnès moto azaki kobondela ye bito. Akoli na boboto na botosi azaki likambo na motu te. Ndenge atangi asilisi aye kobanda mosala ne ya Nzambe nsima yaye kozwa diplôme ya 6 ans na bangi mosala ya Nzambe. Alors que l'apôtre Ézéchiel Mandungu, on lui dit que non, il y a un apôtre, un jeune apôtre qui prêche au stade des martyrs. On l'invite par une sœur. Bon, il avait hésité, mais il s'est dit, bon, comme cette fois, c'est un noir, parce que avant, quand il voyait les blancs, les gens lui jaillaient, qui venaient faire des campagnes là et tout ça, il se disait, ah, ce sont des blancs,
il fonctionne avec la magie et tout ça, il amène leur fétiche là et tout ça. Mais quand on a dit que c'est un noir, il vient du Qatar, hein. C'était curieux à le voir. Et surtout qu'il devait faire chemin faisant avec une sœur. C'était un homme qui était très aimé des femmes dès son jeune âge. Alors ils vont faire route ensemble jusqu'à arriver au stade des Martyrs, à l'époque stade Carmagnola, là, je crois. Il va suivre un homme qu'on appelle Frère Didier pendant 20 jours, parce que lui il arrive le deuxième jour, pendant 20 jours. Il va le suivre et l'apôtre Diemo prêche un message très fort. Et ça lui amène vraiment à se plonger et entrer dans le ministère. Et là, c'est en 85 qu'il dit vraiment non, non, ici, je dois pas seulement servir comme frère, mais servir avec appel. Et de cela, il s'attache à l'apôtre Diemo depuis 85 à 86. Son père prie pour lui comme évangéliste, il combat ce ministère évangélique. Oui, ça dit après la promotion de l'apôtre Mandungu, les Sony sont arrivés, les Mutombo sont passés par là. Qui encore? Hein? Les Mama Olangi. Qui encore? Ah, il y en a beaucoup. Hein? Il y en a beaucoup. Hein? Dans chaque commune, comme je l'ai dit, il y avait quelqu'un qui venait. Parce qu'en fait, les gens, en voyant quelqu'un qui venait de l'intérieur, et comment Dieu l'utilisait, et les gens étaient curieux. Il y en a bien sûr les autres qui étaient déjà dans quelques ministères, mais qui sont encore venus pour recevoir, pour être encore réformés. Vous voyez? Je me rappelle de notre parcours au ministère, les dames du patriarche apôtre Diemo. Ça c'est gravé dans mon cœur. Nous étions ensemble, jeunes intercesseurs, nous étions beaucoup, mais dans notre groupe nous étions à 3. C'était toi, moi et les fées Kibala. Alors, je me rappelle des bons moments qu'on a passés de prières ensemble. Je me rappelle de cet incident que les patriarches voulaient mettre des gens pour diriger des cellules, des prières. Et celui qui conduisait notre intercession avait écrit un petit mot. Il dit, faites attention avec Pika. Quand je t'ai montré cette histoire, ça t'a touché. Ce jour-là, tu avais même laissé la prière, tu es parti à cause de cela. Je me rappelle encore comment est-ce qu'on a passé de bon temps à la maison là-bas. Tu m'as même appris comment faire, comment vous appelez cette histoire, les mayonnaises. Tu dis, quand vous prenez l'œuf jaune, vous mélangez cela avec le vinaigre, ça devient de mayonnaise. On n'a pas besoin d'aller acheter de mayonnaise dans des shops. Et on commençait à faire ça et manger avec du pain. Quel beau moment! Apôtre. Ça c'est, hein? Je n'oublierai jamais cette leçon-là. C'était la leçon de sagesse et d'humour. Mélanger les jeunes œufs avec du vinaigre pour obtenir les mayonnaises. Physiquement, on a fait ça. On a mangé des œufs avec ça. Mais c'était aussi une simple image, mais plein de profondeur, qui m'a souvent rappelé que dans l'unité des éléments opposés, Dieu crée quelque chose de savoureux. Ça arrive dans notre vie. Je ne veux pas aussi oublier que quand on était encore dans le ministère, les Daman, avec le patriarche Diemo, tu étais beaucoup plus aimé parce que c'est toi qui as fait beaucoup de prières privées avec lui. Seulement toi et lui, vous êtes allés à la prière. Tu avais fait, il te prenait beaucoup pour toutes ces prières-là. Hein? Je me rappelle quand tu as commencé le ministère, moi je suis resté dans les Daman et après je suis aussi sorti du Daman et j'ai fait avant de venir en Afrique du Sud, je me rappelle de la croisade que j'avais fait et comment est-ce que les grands frères qui dormaient dans la chambre là-bas est tombé, on a entendu des bruits. Et quand je posais des questions, tu me dis, l'ange de Dieu l'a visité là-bas et il a fait tout ce qu'il a fait. C'est mémoire. Et avant que je vienne en Afrique du Sud, j'ai resté chez toi. On a passé de bons moments ensemble là-bas. Je pense que j'ai
j'étais en train de déranger ma soeur là-bas avec quelque chose que j'aimais très bien là-bas et tout cela. Je ne vais pas oublier ces bons moments. Donc, on vient de loin. On vient d'ensemble. Et je sais qu'à un certain moment, on avait aussi commencé à faire notre langage à partir des versets bibliques. Ce n'est que toi, moi et le fait qui comprenaient. On lançait des versets bibliques et quand on dit ça, tu savais, les trois, on savait quel est le message qu'on était en train d'annoncer là-bas et tout cela, c'était très intéressant. Et je ne vais pas oublier les jours où nous étions arrêtés dans les bus parce qu'on n'avait pas payé les instruments et on nous a mis au cachot à Matete là-bas. Et là, au cachot, on a commencé à parler en langue et les policiers nous ont fait sortir et nous sommes allés à la prière. Ça, ce sont de bons moments que nous avons passés ensemble. Tango ya bandaki musala nzambe. Ngai na tata ne tozaki kundima te. Ya kosala musala nzambe. Mais tango tomoni musala kundima te. Totikelaki elopango na mbandaka na komina Makala, mbandaka numéro 45, quartier Mawanga. Toyaki kotikela elopango bofutaka mai na kola po eza biso eza société. Lopango yango kosala musala nzambe. Asali musala nzambe awa 26 ans. Tango apôtre aye wana toyebele na kombo ya Pepe. Tozalaki na ye tokofanda na ba Richard ngaza mi ya Richard. Bon Pepe abandaki ba activité na ye na parcelle na mbandaka 45. Allez, na mana 45, abandi activité na ba quelques bancs à la période à l'époque on a tout qui na baba mabaya azofana moi mbunda ma petit na biso azana ngola mena lelo nzamba azoaye beno benani ngwanda Bruno ay joueur nzamba zo molimo na ye etonam repose en paix azaki ba batteur moi batebele tokofanda le nsusu biso kuna tozobeta bile na ba Richard Pepe koto azobunda na église vela su papa kofanda bo akobenga soka bengi abengaka te papa otalaka na misu soka tala misu bo ubi abeti sifflet omona mwana ye mais soko umeli papa zaki militaire à l'époque obi ba militaire ça ba Katanya bazaki matata. Awa nde esika mission d'évangélisation mondiale la sentinelle ebandaki oyo ezali lopango ya tata na biso tango amonaka makambo ya minene oyo apôtre Ezekiel azaki kosala nda alobaka ke lopango oyo etikala mpona misala ya nzambe wana ye alobaki yango aza na bomoi alobaki nde batie clôture oyo batie portail oyo abandi musala ne ya nzambe awa eza na ba voisine ebele ya bato bazalaki awa na ba difficulté makambo kobota bana bango bazo ya prière awa ba mama na bango babotaki awa na cher awa nde sika yazaki kotelema azalaki kobondela nzambe. Que les enfants grandissent et que les enfants portent des fruits, mais ça donne la joie. Ok, j'ai la joie de le voir comment il avance, parce que parmi les enfants que j'ai formés et la plupart, ceux qui sont passés par notre école, en tout cas, portent des fruits. Vous voyez, c'est vrai, ils passent des fois des moments difficiles, tout ça, mais ma joie, c'est de le voir. Je le suis, même si je ne viens pas dans les ensembles, mais je vois comment ils portent les fruits. Par exemple, l'apôtre Mandong, je vois comment il porte les fruits. Je vois comment il avance. Et je suis aussi au courant comment l'ennemi l'attaque. Vous voyez, comment ils sont attaqués par le monde des ténèbres. Mais je les couvre par le sang de l'agneau. Ezekiel aza ndeko tokoli na ye na kati ya quartier omoni eloko nyonso ndenge ezaka bomwana nde tokola na ye ozomona mutu moko aza neti eloko moko na nzoto na ndenge abandi mosala ya kosambela totala bamosusu nde baba esika okoka neti vraiment baaventure kasi tomona nde aévoluaki na ndenge baleki mibale bazalaki mpa na nga
bayaka kuna azwi bango ndenge baevoluaki na ndenge namonaki te akomaki te Ezekiel. Kasi na ndenge mpe namona te su te soki aza kaka kosambela nayebi mpenza te. Kasi nde nayebeli mosala na ye awa oyo ya kosambela eza neti do moko boye moto abandi yango te ya te ya kobanda ya liseki te na bandi atiki te bavantiki te esali bavantiki te nde namoni te akomi Ezekiel. Kasi nayebi na ndenge wana ndenge abandaki kosambela ya moke yango ya Ezekiel. Oyo nde esika apotre Ezekiel abandi mosala ya Nzambe, azaki kolala na chambre oyo, atalera asalelaka nga prière asalaka na chambre oyo. Bato ebele oyo bayaka na bango ya maladi makambo oyo bazaki kokota na chambre oyo, bazaki kozwa lobiko, bazobima na batémoignage. Ata bango bato bakotaki awa bakoki mpe kotémoigner likambo bamonaka ya munene po baya kokota na ndako oyo. Aza locataire a Koko. Biso to biso doyaka kopesa mbongo ndako mobali mpe akopesa mbongo ndako ngai en tout cas na boyaka e mobali alobaki tokota to mpe tokoti po parce que mobali amonaki lumière na kati ya ndako to mpe tokoti totambola bandako nyonso tosala no libala te tovandaka kimakango me tobota ye bana meton toye na 45 awa tobalani tosali coutumier donc ye mo pa komo voyager pe par rapport nde tozalaki liboso bokauka ezalaki mais sikoyo ezala lisu te en tout cas ndako eza ndako ya lipamboli twana biso mpe bien na bango. Donc, en tout cas, vraiment famille vraiment, tout vendait bien. Mutu nyonso alala na ndako oyo, mutu nyonso aya na likambo na ndako oyo, azwa lobiko. Et après avoir reçu une révélation, à l'époque, on l'appelait encore Pépé, Joe Pépé. Après avoir reçu une révélation en 1987 de la part du Seigneur sur Ézéchiel, ça va lui plonger à un jeûne très fort de 7 jours à sec. C'est alors qu'il recevra la vision d'Ézéchiel et de la mission, la sentinelle. Il se rendra vers son père, l'apôtre Dimo. Il lui présenta la vision comme tout fils, respectueux envers son père dans la foi. Et son père lui accorda la permission de commencer à bâtir et sa bénédiction, il prie pour lui, on le libéra. Mais toutefois, il faut mentionner que son père lui a donné un conseil. En 87, là, avant de commencer le ministère, il lui dit, avant de commencer la sentinelle, il lui dit, tu es déjà ministre de Dieu, tu es évangéliste, mais je souhaiterais avant que tu commences une église, de te marier. C'est alors qu'il entre en prière, et grâce à Dieu, il va sélectionner une sœur de l'intercession. À l'époque, on l'appelait Sœur-Anto, que nous appelons aujourd'hui Maman Priscille, sa femme. Il va avoir une sœur à l'intercession. D'abord, il voit une première sœur qu'il appréciait. Quelques temps après, la maman de la même sœur vient de présenter vers lui pour lui dire que non, sa fille puisse au lit jusqu'à cet âge-là. Donc c'était pour lui comme une confirmation, il dit que ce n'était pas la femme de sa vie. Après quoi, il vient voir maintenant la sœur Anto, qu'on appelait à l'époque Anto, qui il fait des avances comme tout homme, et la sœur accepte. C'est alors qu'ils vont commencer leur fiançailles, et en 88 juillet, il l'épouse, et c'est là où il considère commencer la sentinelle officiellement. Déjà les gens, il y avait une maman qu'on appelait Maman Litouka, c'est elle qui lui prêtait 2 bancs pour commencer le culte. Alors, ils étaient là en train de chanter, de prier. Il a commencé son ministère avec les enfants. J'étais trop petit lorsque j'étais venu participer au premier culte de l'église La Sentinelle. J'avais encore l'âge de l'écodime. C'était en 1988 que déroula le premier culte de l'église La Sentinelle, conduit par son serviteur, l'apôtre Ézéchiel Mandungu. Tout a commencé par là, car je suis un témoin qui a vécu le faible commencement de l'église La Sentinelle et de son serviteur. Il y avait une maman à l'époque, elle s'appelait Maman Litouka. C'est elle qui nous avait apporté 2 bancs. Et ces 2 bancs-là a permis aux adultes de s'asseoir. Et nous étions les enfants, on était si nombreux, on était assis sur le sol. Quand je dis sur le sol, c'était pas le pavement,
c'était sur les tables, sur les sables. C'était sur les sables, oui. Nous avions chanté pour le Seigneur, prié et écouté la parole de Dieu. On pouvait rentrer dans la joie pour dire à nos parents, les frères Pépé a commencé le groupe de prière. C'était en 1988. Et après quelque temps, c'était le premier baptême de toute l'église. Pépé aza avancé, maleme ti lelo yo, aye ko bongisa église. Hein? Ah, en tout cas, j'espère que l'année 88, 88, si 89, on a avancé, maleme. Nzamba aye ko pesa opportunité moko église et Mathieu a bongisi parcelle, até comme dans l'église, ils toujours. Aye ko zo pe chance à boti, bana bakoli soko mo lelo bana na ye. Bakoma ba camarade. Na quartier ti. Soko mutayebi, mingi bayebezi, mingi mususu bayeba kiete. Il faut yeba faut ofanda pembeni na ye. Mais binga yebi pona za kokota mingi awa, ndira no so na papa ya mwana. Kasi na quartier kokota lupanga batu te. Na yebi na nino wana. Tellement de mystères de sorcellerie et de fétiches. Et lui, il a commencé le ministère là, étant qu'un précurseur de réveil à Makala. Il a annoncé Jésus, il a commencé à prêcher. Il voyait beaucoup d'attaques. Il y a même des fois où il était en train de prêcher comme ça, les catcheurs viennent devant l'église, voulant lui menacer. Il défie les catcheurs. Il dit, si vous êtes vraiment des catcheurs, traversez seulement ces fleurs. À l'époque, la partie de l'église n'avait même pas de mur, il y avait des fleurs. Il dit, si vous êtes vraiment de vrais catcheurs, traversez ces fleurs, alors nous allons voir. Et les catcheurs vont faire des cérémonies d'accident et puis ils rentrent. Et puis, très souvent, après ces affrontements, ce sont les catcheurs qui mourraient. Et il va servir le Seigneur, son Dieu, à la sentinelle. Il va rencontrer le haut et le bas. Jusqu'à ce que le Seigneur commence à lui faire grâce. En 1996, il prêche au Palais du Peuple en remplaçant le docteur Maurice Cirillo. Vous savez qu'on invite Cirillo. C'est un conférencier international qui est payé par Ségone. Le gouvernement américain a carrément refusé que Maurice Cirillo vienne ici à cause de l'insécurité qu'il y avait au Zaïre à l'époque. Et il y avait tous ces grands-là qui étaient là à l'époque. On a fait la sélection chez le pasteur Barthélemy Lou, que je ne m'abuse. Ils ont dit non, il faut que l'apôtre Mandongo prêche. Et je dois souligner que c'est l'un des en tout cas par les apôtres Haïdi Nabala, c'est l'un des premiers jeunes à exercer dans les ministères apostoliques. Parce qu'à l'époque, on ne croyait pas que tu sois apôtre. Toi, tu es qui doit t'appeler apôtre? Alors qu'Haïdi Nabala est apôtre. La plupart des hommes de Dieu de cette époque s'appelaient souvent évangélistes, frères et pasteurs. Mais les ministères apostoliques étaient très sacrés. Et lui aussi, il exerçait avant comme un évangéliste au début des années 80. Jusqu'à ce qu'un ami à Haïdi Nabala, qu'on appelait les frères apôtre Tuzumina, l'apôtre avait une campagne à Kimwenza. L'apôtre Tuzumina était en prière. C'était un ami à patriarche Haïdi Nabala. Dieu lui dit, va dire à Mandongo, il n'est pas évangéliste, c'est un apôtre. Et au même moment, Dieu parle à l'apôtre Tuzumina. Au même moment, Dieu parle aussi à un de ses amis intimes, l'apôtre Elie Zazi, qui viendra lui dire que tu es un apôtre. Et papa Tuzumina se déplace de là où il était pour venir lui dire que tu es un apôtre. Disons, il a commencé le ministère évangélique trop jeune. Fin 80, début 90. Le ministère apostolique. Parce que Dieu lui confirme qu'il n'était pas appelé à être seulement un évangéliste, mais aussi à être un apôtre, un envoyé au loin. On a fait notre religion avec lui maintenant. 38 ans de mariage, de vie conjugale, vie d'ensemble. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu avec lui. En tout cas, c'est un homme qui est sérieux avec son Dieu et un homme qui est vraiment dévoué aussi à son ministère et à l'œuvre de Dieu. Avec la chance, il est la fondation d'Orcas. Dans la fondation d'Orcas, on a les premières prière na inter. Bisezoya et Zuba bis inter et Zuba tout ba serviteur
chanteuse donc bato église mobimba bakene terre donc amataki makasi. Bon na ndenge lelo oyo ake ya église elongwe échanger yake côté mosusu. En tout cas tozalaki ne bien ya suka nde na ye ntango alongwe awa suka nde komona ye ntango grand frère akufaki akotikela biso enveloppe oyo ya ye na mama na ye baye otikela biso enveloppe. En tout cas tosepela makasi na mosala na nzambe bato bamoni loboko ya nzambe ebele makambo azalaki koloba ekokisami azalaki koloba te makala oyo ekokoma ville lelo toza na baprince na makala abikisaki mpe bato ebele na maladi malamu bazala moto na moto apesa litatoli na ndenge na ye. J'ai rencontré l'apôtre Ézéchiel, mon général, mon ami, mon compagnon de combat, sur une terre missionnaire. Nous avons fait l'échange des visions. Nous avons échangé. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il est devenu pour moi un intime, un ami. Et il y a des choses qui sont dans la vie de l'apôtre Ézéchiel et qui m'ont gravement marqué dans le bon sens. J'ai vu sa façon de rendre le ministère. Il est très expéditif. Il est très précis. Et aussi, il est très audacieux. Il a plus de méthodes militaires sur sa façon de rendre le ministère. Et deuxièmement, depuis que moi, je l'ai connu jusqu'à ce jour, c'est vraiment, pour moi, c'est une colonne. C'est un homme sur qui on peut se confier en toute sécurité. En tout cas, il représente pour moi une sécurité. C'est un homme qui est intègre, c'est un homme qui est vraiment droit. Et puis c'est un homme qui a un très bon cœur, un homme très généreux. En tout cas, qu'il s'agisse de lui-même l'apôtre, qu'il s'agisse aussi de maman Priscille, notre maman, son épouse, qu'il s'agisse des enfants. En tout cas, j'ai toujours été chez moi. Quand je suis chez eux, vraiment je suis chez moi. Je ne me sens pas à l'étranger. Je suis traité comme un membre de la famille avec beaucoup d'égards, avec beaucoup de respect. La seule chose que j'ai toujours regretté, il fallait qu'on soit dans la même ville. Mais moi, je suis à Pointe-Noire, lui, il est à Kinshasa. Mais en tout cas, chaque fois que nous nous rencontrons, soit pour ma vie personnelle, soit pour le ministère, lorsqu'il intervient, il a toujours laissé une marque et des traces de bénédiction dans ma vie et dans la vie du peuple de Dieu. Vraiment, c'est un homme que je porte dans mon cœur. Je le porte dans mon cœur. Toute sa maisonnée, maman Priscille et tous les enfants, vraiment, je les porte dans mon cœur. En tout cas, que, comme on dit au Lingala, Oumela, vraiment que l'apôtre, que le Seigneur lui accorde la longévité et surtout qu'il lui donne tous les moyens afin qu'il achève la grande mission que Dieu lui a confiée, surtout que la planète Terre, en beauté, avec éclat, avec gloire, avec renommée. Alors, il continue toujours à exercer cet apostolat en exerçant ici. Il a essayé de construire, toujours à Makala. Là, c'était très difficile. Il a fait un ministère dans un milieu très hostile. Là où il y avait des pilotes de haute mer dans la sorcellerie. Il y avait aussi des hommes qui ont travaillé dans des moments pareils, comme entre autres, je cite l'apôtre Tuzumina, l'apôtre Gimboma. Ils sont des gens qu'il faut marteler, qu'il faut beaucoup du respect. Et c'était très conique à l'époque. À Makala, il y avait apôtre Mandungu et puis à Ngaba, il y avait apôtre Tambolokoki. En tout cas, je rends grâce à Dieu. On a eu un témoignage vivant de l'apôtre Ézéchiel Mandungu. C'est mon oncle. Non, c'est rappelé, maman Bételanga, le solo, on a collé, on a kangango, on a pouti, on a commis beau.
que avec un problème en bota. Aboti grande sœur aînée, aboti la seconde, on va aboti le soutien. Avec vraiment un problème. Et ça qui tombe, pour ça vraiment les cas, ma casse na grande sœur on a la on doit bota te, je m'apporte à dengue. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Après il y a pour naïe, bah ça bilamba. Selon témoignage on a eu que ça bilamba, bah bébé, drap, bah tiens la chair, bah prier pour nango. Alors un mois et c'est bébé. Maman a commencé. Et bah botinga le na comme déjà la vingtaine d'années. On a eu naïaki na la sentinelle depuis 96. Yango nga nakumaka na la sentinelle. Banda lelo nakuma na la sentinelle na koloba ke na nzela mosali na apôtre Ezekiel Mandungu. Nzambe asaleli ebele. Yango ti lelo nga nazo soki lelo nga nazo lande tina lemba. Donc ba témoignage ezebele yaya. Mwana ngai ya misato na koloba bamelisaka ye bouton na ndenga esprit. Donc mwana komaka nga kilo ya kozanga koyeba me na nzela mosali mpe na mateya apôtre azalaki koteya nayoki alobi eza na mama moko aye na mwana awa bamelisi mwana bouton na ndenge esprit ayebi te me na ndenge nga nazoloba yo mama oyo oyebi ke bamelisaki mwana na yo bouton kosu eyeli ye briske ndenge nga nazoprie awa yozwa loboko ya mobali sa na tolo ya mwana en tout cas nasalelaki yango donc kosu wana na ndenge ekatanaki na bakisi na baexamen oyo batindaki ngai en tout cas natikalaki kosala ngo lisusu te. En 2000, oui, toujours dans la fin des années 90, toujours la fin, oui, il va commencer à travailler comme un télévangéliste. Il faut marteler qu'il n'y avait pas beaucoup de télévangélistes à l'époque. On avait nos papas comme des papas Léopold, il y avait papa Coutinho, il y avait le docteur Patrice Fumumba, il y avait l'évêque Mukuna. Ils sont des premiers télévangélistes. Et l'apôtre Ezekiel Mandungu fait partie de ces premiers télévangélistes qui prêchaient l'évangile à la télévision. Il a prêché l'évangile, il avait une émission qu'on appelait La Sentinelle, par là où il passait chaque lundi pour annoncer l'évangile de Jésus. Et trop jeune déjà, il travaillait comme un télévangéliste. Il a prêché l'évangile à l'époque. Il se suivait du docteur Patrice Fumumba, paix à son âme, et de l'évêque Mukuna. Il travaillait dans la même chaîne, il prêchait dans la même chaîne, ainsi que l'apôtre Léopold Mutomboka Lomo, je crois que c'était à MenTV, cette chaîne. Ainsi de suite, il va prêcher l'évangile dans plusieurs chaînes de télé qui existaient à l'époque. On n'avait même pas aussi beaucoup de chaînes, c'était des chaînes à compter du doigt. Et qui a reconnu ce soir que ce qui lui reste est plus important que ce qui lui avait été pris. Il était pris que c'est avec toi, Dieu, que nous ferons des exploits. Je bénis ta servante au nom de Jésus. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, apôtre. Bonsoir. C'est frère Singolo. Frère Mbeke. Bon, préoccupation à moi, je dis que... Elle-même, c'est une femme qui fanait déjà, qui était âgée. Mais derrière cette femme au visage délabré se trouvait le mariage de Boaz avec Ruth. Alléluia. Et Fata, c'est-à-dire ouvre-toi, n'est-ce pas? Mais j'insiste. Pourquoi nous avons besoin de Jésus pour parler très bien? Biso toyebi taza musali ya Nzambe. Po ya loba ekokisama. Il a toujours gardé la foi à son Dieu, regardé à son Dieu. Et toutes les fois qu'on vivait dans le manquement, il me disait toujours que Priscille, regardons à Dieu, ce Dieu-là ne va pas nous décevoir. Donc je bénis vraiment Dieu pour la vie de son serviteur. C'est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup réconforté, encouragé dans l'œuvre de Dieu. Et si aussi aujourd'hui, moi aussi, je tiens aussi à servir de Dieu, c'est parce que j'ai vu la façon où lui aussi servait son Dieu, comment il est dévoué, il n'était pas, mais il est encore dévoué avec ce Dieu-là, sa détermination, son attachement, et c'est ce qui m'a aussi poussé aussi à servir Dieu avec toute la détermination et toute persévérance. Kasi lere ye kokoma makambo na ngai ya kobota nakomi na kokoso na makambo ya kobota mokolo moko voisine na ngai
bafandaki bazoseka ngai epesaka nga kanda mpo nabetaka ye sikoyo le na ye kokɔta na ndako na bandi kolela ye awutaka soki wapi aye aye kokóma na porte akoti na ndako moniki nini naokoka koloba te ngai be bazoseka nga mpona makambo ya kobota tuningaka motuna alobi esika bana bawutaka ekangami nzambe oyo apesaka bana akufi ngai nalobi te abifukama tobondo nafukamaki asali priere lelo asali priere wana esili ngai naye kokóma na zemi sikoyo bato nyonso bazoseka balobi eza zemi te azokosa okomona lelo nalobi boye zemi ana elongo zemi ye kokóma 6 mois tozaka na nzete ya mbila place oyo na nzete ya lidame aza kofanda mingi na sa nzete ya manga wana ya mbila wana ngai nabimi nakei epai ya docteur yanga na kapela na consultation le docteur yanga aconsulte nga ayebisi nga alobi ye ayebisaki nga te lokola naza du domaine nayokaki baterme nyonso nde baza kobate bsf ezoyokana te mwana aza ya kokufa donc nakende nasomba bakisi mpo naya basala nga Theobald mpo bakoka kobimisa mwana kiti kaka ti na ye nakoti kaka awa clôture oyo ezalaka nanu te le nakoti kaka namoni afandi wana nga na bandi sokolela atuni nga ozolela nini tokoti na ndako wana azaki kolala na ndako na chambre wana nayebisi nga nalobi tala baordonnance oyo mikanda nyonso oyo balobi te mwana aza ya kokufa na libumu alobi mwana na kwa nga balobi mwana akufi nabosanaka nzembo oyo ayembaka te ayembaka nzambe na bibilia nzambe na ngai nzambe na bibilia nzambe na ngai osekwisaki bakufi nzambe na ngai obikisaki babeli obongi na lokumu lero alobi ka obongi na lokumu lero nazaka nanu kobondela omwana azotia maboko boye lero abeti makolo na sa asali maboko boye nayoki moto nayoki lokola bayene eloko ya moto batienga na mokongo nga moko na bandi koloba amen 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 ya continue na priere asali priere ti lere kaka alobi amen atuni nga alobi oyoki ndenge nini nayebisi ye ndenge nayokaki ayebisi nga alobi zonge pa docteur anga bia wana na okende ka alobi mpo lelo nalembi na okende ka alobi lobi ana le nakomi na hôpital na kapela bazotuna nga balobi mama wapi bakisi nga bite nga nasombi bakisi te opona nini omoni nde bino bolukela bato makambo abandi kogangela infirmière wana azogangela mpe ngai sikoyo nayebisi bango na bino butu naokaki lokola mwana abushaki na libumu abimo quel mwana abushe na libumu non docteur amatisi nga likolo ya mbeto azwi fetoscope aye nango atie namoni kaka abengi infirmière nano abengi viens l'ausculter sikoyo lera atie ye pa ye alobi c'est toi madame Bobanga oui c'est bien moi docteur habite est-ce que nga natalaki yo nga bi oui okonsultaki nga lobi nga napesi yo mpe ordonnance nga na biyo moto okonsultaki nga opesaki nga mpe ordonnance non c'est pas possible docteur asimbi loketu boye docteur yanga c'est un grand gynécologue alobi non c'est pas possible mama osali nini nga na bino asali ate eloko moko te me nakendeki kaka babondelaki mpo na nga babondelaki mpo na yo parfois pasteur esti nga abi we donc bakonfirme ke mwana akufi te mwana aza na bomoi azobondela nzambe abimi na 5 heures ayebisi mama alobi kobota ya monike ezaki mpasi nzambe apesi ye mwana mwasi nakeka na konfirme nazonga Ezekiel nalingi na témoigner mokie mpona bolamu na yo na oyo osalelanga ozali noko moko oyo oza incomparable naza na basouvenir naza na batémoignage ebele babiso oyo soki toza na mokili eza grâce à baprière na yo osutena biso makasi na baprière nayebiki osala yango ti lelo na bamoment nyonso oyo toza kotraverse badifficulté na vie bandoto ya mabe bacombat spirituel ozalaki wana comme un pasteur en même temps oncle mpona kosoutenir ngai na libota na ngai na baprière namona baprière na yo esalela ngai ebele na vie grâce à baprière na yo nde naza oyo nga naza lelo
je me souviens, tant que opéré nga na kitambo, oyebi bitumba nini o nakuta na inango. Mais grâce à ma prière, na yesala kiki, ngana kwa se rétablir. Nakola, nakoma pe na mbulu ngana zala ngolelo. Ozaki à chaque fois ce que yena lopango eskato ze ofanda. Ce que yé biso nyoso tozo na esengo. Kaka biso te, même bato tozo ofanda bona lopango moko, bazo na esengo. Po ba yebi ke soki oyé ko bima na yo, obima maboko okotika biso maboko pamba te. Ozaki toujours ko prévoir quelque chose pour la otike la biso. Ozaki esengo makasi pour na biso. Zamba benga yo ya solo. Je crois il y a 2 ans ou une année, on venait d'arrêter l'archbishop Coutinho Fernando. Et c'était un moment de tribulation pour le pasteur. Alors l'apôtre Ezekiel va à Kisangani, sa ville natale, pour une campagne d'évangélisation. À l'époque là, Kisangani aussi était en train de traverser une zone de turbulence. Et je ne sais pas si c'était qu'est-ce qui s'était passé réellement, mais comme il avait fait des campagnes, le mouvement des gens et tout ça, alors on l'accusera d'être à la tête des rebelles de Kisangani, alors que lui il était en train de prêcher l'évangile. Les gens ont mal interprété. Je voyais la foule, ils ne sont pas approchés pour comprendre le message et les combats qui se sont mêlés contre lui. Il sera incarcéré en prison, juste à la prison, là où était incarcéré Kimbangu, le prophète Kimbangu, et à la chambre voisine des prophètes Kimbangu. Il s'en allait là-bas au fin fond. Et sous la terre, c'est là où il fut incarcéré. Et déjà, son sort était scellé parce qu'il était condamné à être tiré à bout portant le 10 juin 2010. Il appellera sa femme, qui est maman Priscille, pour lui donner son message qui est resté prier. Si je ne rentre pas, gloire à Dieu. C'est alors qu'on a vu les gens qui lui l'aimaient, les gens qui lui l'a fait du bien, les lâcher comme si de rien n'était. Fuir. Vous savez, l'homme ne suit que son intérêt. Les amis ont fui, les enfants qu'il comptait, ceux qu'il avait scolarisés, qu'il sponsorisait, ils sont détachés, ont fui. Il fallait vendre des biens pour envoyer là-bas. Les avocats aussi nous ont abandonnés à notre propre sort. Et il restera en prière jusqu'à ce que Dieu frappe le gouverneur à Ouchaï. Le gouverneur appelle pour dire libérez cet homme. Libérez cet homme, je ne peux pas avoir de problème avec lui. Qu'il rentre dans sa ville aujourd'hui. Et après quelques temps être incarcéré, Dieu frappe le gouverneur le voit en vision, il voit que c'était un ange, c'était pas un homme qui l'avait fait arrêter. Il donne les ordres, on le libère. Et on lui fait prendre le vol les mêmes jours. C'est alors qu'il rentre à Kinshasa, en regagnant sa famille. Vous savez, on avait déjà vendu beaucoup de choses pour sa libération, mais rien n'avait marché. Mais Dieu a libéré son serviteur. Il va passer une zone difficile après la prison, une zone très difficile de sa vie. En 2014, il a un message pour le président du Burundi, Pierre Nkurunziza. Il faut souligner que l'apôtre a un apostolat royal. Il va se rendre au Burundi et il annonce au président Pierre Nkurunziza ce que le Seigneur lui avait dit. Le président était très touché, il lui fait des présents. Et il n'a plus traîné au Burundi, il est rentré à Kinshasa après avoir donné son message au président en refusant de prendre tous les présents qu'on lui avait offerts. Parce qu'il avait dit qu'il est simplement un messager. Il va continuer son apostolat royal en format de disciples. Il a formé des centaines de pasteurs et de serviteurs de Dieu, des centaines d'apôtres. Il a formé plusieurs serviteurs dans le monde entier. Il a prêché l'évangile en Europe, il a prêché l'évangile en Afrique, il a prêché dans les grands villages, dans les petits villages. C'est un homme qui a prêché l'évangile au fin fond, dans les fins fonds des petits villages. Il apporte son évangile avec amour, même dans les grandes villes, même dans les petits villages. Et en 2019 ou 20, juste après que le président Tshisekedi soit arrivé au pouvoir, il lui fera une correspondance, il se rendra lui-même à la présidence pour lui faire une correspondance. En vrai, ce que je peux dire de l'apôtre Ezekiel, c'est un homme que le Seigneur lui parle beaucoup pour sa nation. Beaucoup. C'est vraiment un homme que Dieu révèle beaucoup sur la nation. Beaucoup. C'est un homme de longues prières. Et tous ceux qui ont été formés par lui savent qu'il a sa chanson magique, Makila Mayesu. Ça l'a accompagné partout. Il chante toujours Makila Mayesu. Il a chanté ça partout dans le monde entier. Ils ont chanté un cantique.
Nagologota masokani, nagologota matanga, makila maefu maso. Non, non, première église de réveil. Non, non, première église de réveil là. Na Mbandaka, dans la sentinelle. Oui, je suis Yesima. Première église de réveil, la sentinelle. Première église de la sentinelle, donc, c'est l'église Mounene. Et comme elle est Mounene, pour les salariés internationaux, pour les qui peuvent aux hommes, donc, akoma obima lokola azalaki mpenza makasi abanda kobima mpena mwa mingi sone totina kaka babonne chance nzambe azala toujours na ye asimba ministère na ye ekende liboso. Apôtre Ezekiel, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut respecter. En ces 40 ans de ministère qu'il a, 4 décennies plein qu'il a exercé dans l'apostolat, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut respecter, honorer, parce qu'il a formé beaucoup de serviteurs. Et c'est le précurseur de l'évangile à Makala. Il a prêché dans les grandes villes, dans les petites villes. Nous sommes ce couple, nous sommes les enfants de Papa Ezekiel, apôtre Ezekiel Manduki. Un homme fort, un homme puissant, un homme de cœur, un homme que Dieu a envoyé comme un don au corps du Christ. Mais un homme qui travaille dans le silence. S'il y a des serviteurs de Dieu au Congo ou Congolais, il est parmi les serviteurs. Mais c'est quelqu'un qui se cache beaucoup, puisqu'il est toujours plus dans des prières, dans des chaînes. Quelqu'un qui reçoit beaucoup de révélations. Pour nous, il est un modèle. Donc c'est une grâce de le rencontrer dans notre vie. Il est aussi notre parrain. Pendant notre mariage, c'est lui qui était notre parrain avec maman Priscille. Donc je témoigne cet homme. C'est un homme de caractère, un serviteur de Dieu que Dieu utilise puissamment. Moi, je suis ministre de Dieu. C'est en 1991 que j'étais consacré comme ministre de Dieu. Mais c'est lui qui est venu après les années, puisque mon père spirituel, Pika Lupudi, avait voyagé pour l'Afrique du Sud, là où je suis maintenant. Il m'avait laissé entre ses mains. Donc c'est lui qui était comme mon mentor, mon coach. Il est mon père et il m'a encadré aussi. Donc il est un modèle. Dans mon ministère, le parcours que je passais, s'il n'était pas là, j'allais peut-être m'embrouiller déjà. Mais il m'avait déjà beaucoup parlé et pendant mon parcours, je ne pouvais pas trébucher, aller de gauche à droite puisque il était déjà mon modèle. Il m'avait beaucoup, il a parlé de beaucoup de choses pour moi par rapport au ministère. Et donc c'est lui, comme je disais, c'est lui qui m'a ordonné dans le ministère comme pasteur aussi. Right here in South Africa, and today we are celebrating our mentor, Apostle Ezekiel Mandungu. Happy 64th birthday and 40 years in ministry. Wow, that's quite a long time. Today we celebrate not only your 64 year of life, but also 40 powerful years of faithful service in the ministry. Your dedication, humility, and unwavering commitment to God's calling have transformed countless lives and inspired generations to walk in faith and purpose. Apostle Ezekiel, your journey is a living testimony of perseverance, sacrifice, and a divine obedience unto God. Through every season, you have stood firm, preaching hope, preaching salvation, restoring families, and building kingdom with wisdom and love. May the Lord continue to renew your strength like an eagle's.
multiply your impact, and bless you with many more years and health, joy, and a victory. Your legacy is deep. Your voice is strong. Je suis son fils et c'est un papa que je respecte beaucoup parce qu'avoir au moins plus de 30 ans de mariage, j'ai vécu avec lui. Pour moi, c'est un grand témoignage. J'ai été avec lui et du point de vue couple conjugal, sincèrement parlant, depuis ma vie, je n'ai jamais vu un serviteur de Dieu avec les enfants, avec maman. Donc, je n'ai jamais assisté. Je dis bien que je suis le produit de sa maison. Je n'ai jamais assisté à ne fût-ce que dispute seulement, dispute. Et je n'ai jamais, même quelle que soit la situation, que mon père prend maintenant, même ne fût-ce que gifler, ou bien dire des mots. En tout cas, ça c'est un témoignage pour dire que c'est un homme de Dieu qui a respecté Maman Priscille jusqu'à ce jour. D'abord, pour moi, si d'abord le couple est déraillé, je pense que la suite sera toujours, même les ministères pouvaient être aussi déraillés. D'abord, c'était un premier message. Deuxième message que je peux témoigner pour l'homme de Dieu, durant son ministère, sincèrement parlant, étant donné que il a été appelé pour ces ministères-là. Et s'il faut se référer avec ça, la référence biblique, Ézéchiel 3,17, vraiment, sincèrement parlant, même dans les enseignements, même dans l'applicabilité des enseignements, il a été vraiment honnête et il a essayé de guérir beaucoup de gens spirituellement, physiquement, avec beaucoup de témoignages aussi. Que si je peux faire même d'une manière ou bien une liste d'exercices, on risque d'aller au-delà. Mais ce qui est très nécessaire, vraiment c'est un homme de Dieu qui a vraiment fait son parcours digne et qui mérite même vraiment un souhait vraiment très très agréable pour son ministère. Il y a une chanson magique qu'il chante de temps en temps, que ce soit avant comme après la prédication. C'est Makila Maïsuma Kangakie, Kila Maïsuma Sokanie, Kila Maïsuma Kangakie, Makila Masopanie. Et c'est une chanson, pas n'importe laquelle, c'est une chanson qu'il chante vraiment accompagnée d'une puissance terrible. Il peut ne pas prier pour toi. Quand il chante seulement cette chanson-là, il implore le sang de Christ qui a coulé à la croix. Et tu te sens directement bien, tu te sens guéri et tu te lèves. Les paralytiques, j'ai vu des paralytiques marcher, j'ai vu des femmes qui étaient stériles. Pendant de longs moments, quand ils sont venus par la grâce de Dieu, le don que Dieu a mis en lui, en tout cas vraiment. Depuis que Dieu nous a installés ici dans cette église, moi je dirais que c'était seulement une destinée qui nous a reliés. Parce que nous sommes venus ici informes et vides, mais je vis Dieu nous élever, je vis Dieu travailler en vous, je vis Dieu nous former. Alors en quelques petites lignes, je dirais l'apôtre Ézéchiel n'est pas seulement un père, mais c'est un patriarche. Dans son école, j'ai été très bien enseigné et très bien instruit. Et comme le Christ avait donné à ses disciples la mission d'annoncer l'évangile et de former des disciples, dans Matthieu 28, nous, par la grâce de Dieu, moi personnellement, je suis berger de la mission d'évangélisation mondiale de la Sentinelle, extension Bandal. Et c'est comme dirait un professeur, il disait que son cours est comme un éléphant où chacun ne peut que tirer une partie. Donc moi, je le compare un peu à ce que disaient ces professeurs-là, l'un de mes professeurs,
C'est vraiment un mystère, c'est une grandeur. Et chacun de nous, quand je parle de nous, je parle de ses fils, bien entendu, tire de lui que ce qui l'intéresse, donc une partie de lui. Et moi, je suis du 6e bataillon, parce que lui, il sait que l'apôtre Paul dit, il a comparé l'œuvre de Dieu à l'armée. Et il nous a formés comme ça, il y a des bataillons. Ce sont des générations distinctes. Moi, je suis sorti du 6e, de la 6e génération, du 6e bataillon, pardon. Et on a beaucoup appris, on a beaucoup évolué. C'est vraiment, il représente beaucoup pour moi. Au-delà d'être un père, c'est aussi un consultant pour moi. Mandou Badinabo, pasteur principal de la paroisse de l'église à Sentinelle, les Méchangers, 7e bataillon. Je suis du 7e bataillon, peut-être ça peut vous surprendre parce que nous, on a été formés d'une manière assez particulière. Nous avons été formés comme à l'armée. Papa Ezekiel Mandungu Badinabo, de qui j'ai beaucoup de souvenirs. Nous n'avons pas vu seulement un homme de Dieu qui pouvait se tenir sur la chair, mais nous avons vécu avec l'homme de Dieu à la maison. Et on peut attester et dire que c'est vraiment un homme de Dieu. De lui, nous avons tant appris. Je dirais même tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous les devons parce que de lui, nous avons tout appris pour être ce que nous sommes aujourd'hui. I am here to thank God for what he is doing in the life of his servant, Papa Ezekiel Mandungu. We are so blessed to have him, so blessed. So we thank God for what he's doing in his ministry, in his life. And we pray that God protect him, keep on protecting him and blessing him abundantly. So he is a very big blessing. We are so blessed to his ministry. A big blessing for me, not only for me, but for the whole world. So that's why we are grateful to God for the person that he is, and we're grateful for a father that he is to us. Nous l'aimons beaucoup. Nous l'aimons beaucoup pour ce qu'il est pour nous. Même ses fils biologiques, quand il s'agit de la formation, il n'y a pas de complaisance. Même ses fils dans la foi, lui quand il forme, il forme. C'est vous chantez Makela Mayesu, soit vous chantez les chantiers en Swahili. Vous chantez en Swahili, vous chantez Makela Mayesu, vous priez. Quand il forme, il n'y a pas de complaisance. Il a un style militaire. Et moi qui vous parle, j'appartiens au 7e bataillon. Il y a des bataillons et des bataillons. Lui, ce sont des styles militaires. Il y a des premiers bataillons, il y a des 2e, 3e. Moi, j'appartiens au 7e bataillon. Comprenez que dans chaque bataillon, il y a plusieurs serviteurs qui sortent. Et à ce jour, par la grâce de Dieu, il va avoir 64 ans et 40 ans de ministère. Je lui souhaite toutes les bénédictions divines. Cher Père, tu es pour moi un père. Je dirais que tu es pour moi non seulement un père biologique, mais tu es le plus beau cadeau que le Seigneur m'a offert dans la vie. Je pense que tu es inoxydable pour moi et si le diamant est précieux, toi tu es plus précieux que les diamants dans ma vie. Tu représentes énormément, énormément pour ton très cher fils que je suis. Je t'aime et sache au fond de moi, je n'ai qu'un seul héros. Il s'appelle Mandungu Badinabo Ezekiel. Je t'aime, Père, que le Seigneur t'accorde encore une longue vie à toi, mon patriarche, mon héros, Papa Ezekiel. Nagologota matanga kie, nagologota masopanie, nagologota matanga kie, makila maeso masopani.